Et bonjour qui? Et bonjour les amis. Confinement jour 37. 37e jour officiel de confinement les amis. Une maladie extrêmement rare qui touche les enfants, qu'on appelle le strabisme, qui est très curieusement une atteinte pulmonaire et une atteinte cutanée. Donc vous voyez. Alors comment ça va les amis aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Vous avez vu sur la planète Saturne, les brumes du désespoir se sont dissipées. Hein. Ça y est, ce matin c'était magnifique. Là. Il restait quelques poches de résistance de brume dans la vallée. C'était super beau quoi. On était dans la carte postale les amis. Et là l'horizon est bien dégagé tu vois. Et j'étais en train de me dire que c'est exactement ce dont l'être humain a besoin en ce moment. Un horizon dégagé, vois-tu. Parce que il est vrai que on en a besoin quoi. L'être humain il a besoin de voir l'horizon, de pouvoir se projeter, même si on ne sait pas exactement, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'y trouve. Mais au moins avoir, voilà, pouvoir se projeter vers un horizon quoi. C'est hyper important quoi. Et là actuellement c'est ce qui manque aux gens en fait. C'est pouvoir un petit peu se projeter quoi. Comment va être le monde d'après, comme on l'appelle en ce moment. Comment ça va être pour chacun d'entre nous quoi. On avait tous un horizon, si tu veux. Et puis les brumes sont venues boucher l'horizon et bon, quand elles vont se dissiper, ben, on sait que notre horizon aura changé, mais voilà, on ne sait pas comment. Et je sais plus, alors peut-être pas, peut-être que ça changera rien, hein, des fois. Des fois on croit que un gros événement va tout changer et puis il se passe rien du tout. Mais ouais, je sais plus qui disait que les grands changements venaient de toutes petites choses. Donc vu la taille de l'événement, effectivement. Alors après c'est intéressant comme phrase parce que cette crise elle est arrivée par un tout petit truc. Alors effectivement ça peut apporter de grands changements. Effectivement. Ouais. Et en tout cas, il y a un proverbe qui dit que le changement fait partie de la vie quoi. Et je crois que c'est Lao Tzu qui disait ça. Le changement fait partie de la vie et vouloir y résister, c'est de créer du souci et de la souffrance quoi. Donc il faut laisser la réalité être la réalité, dit-il. Ça c'est intéressant. Puis il y a un proverbe aussi que j'aime bien, c'est que la vie est un changement permanent. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Ouais, je trouve ça pas mal. Je trouvais ça pas mal. Mais bon, voilà, il fallait peut-être en arriver là pour que ça change quoi. Là, c'est Gonzi, alors j'y vais dans les citations hein, aujourd'hui. Bienvenue au matin philosophique de Saturne, en direct du Faucon millénaire, avec votre envoyé permanent. Donc ouais, c'est Gandhi qui disait que la personne qui ne change pas d'avis aura tort forcément un jour ou l'autre quoi. Et on peut appliquer ça donc à la société quoi. On n'a pas la société d'avant quoi. On n'a pas voulu changer d'avis, bien qu'il y ait eu des signaux hein. Voilà, il y a eu la crise de 2008, avant ça il y a eu le rapport Midos dans les années 70. Tu connais pas le rapport Midos? Ah ouais, là ça il faudra que je t'en parle un jour. Denis Midos, M-E-A-D-O-W-S. Va voir, c'est de la balle. Ouais, donc voilà, il y a eu le choc pétrolier dans les années 70, il y a eu le rapport Midos un peu plus tard, du Club de Rome. Il y a eu un autre choc pétrolier dans les années 80,
Ça a commencé un petit peu le bordel, Tchernobyl, ce qu'on appelait le trou d'ozone, le réchauffement climatique qui n'est pas du pipeau, malgré ce que certains pensent. Voilà, cette crise de 2008, et on a continué comme ça, et bon, mais on pouvait pas, voilà, il fallait, on avait tort, voilà. À un moment donné, on s'est retrouvé devant le fait accompli, nous avons tort. Voilà un petit peu ce qui se passe. Un petit peu, si on analyse un petit peu la situation. Donc ouais, il va y avoir très certainement du changement. Comment sera notre vie? Il y aura peut-être des habitudes qu'il faudra oublier. Voilà. Allez, j'y vais dans les citations. C'est Anatole France qui disait que... comment il disait ça, lui un changement, même si on le souhaite vraiment, quoi. Même s'il est souhaité, apporte toujours de la mélancolie, parce que c'est toujours une part de nous-mêmes que nous laissons. Et il dit qu'il faut mourir dans une vie pour rentrer dans une autre. C'est peut-être aussi ce qu'il faudra faire, les amis. Laisser tomber certaines habitudes d'avant pour en avoir de nouvelles. On verra bien où tout ça nous amène. En tout cas, les amis, faites bien gaffe à ce qui vous traverse là-dedans. Et ne sombrez pas du côté que vous savez. Et une fois de plus, que la force soit avec vous. Ah ouais, puis il y en a un que je citerai pas, mais qui avait dit aussi, le changement, c'est maintenant. Ciao les amis.